Et rebonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Rome ne s'est pas construite en un jour, en 2 jours du coup. Rome ne s'est pas construite en 2 jours, étant donné que pour le moment, voici le Colisée. Je suis désolé. Voilà ce qu'on avait fait dans le premier épisode. C'est le début du socle du Colisée. Je ne garantis pas beaucoup de plus aujourd'hui. Je ne garantis pas une avancée en termes de rapidité de construction, mais continuons à construire ce Colisée. Allons-y. Toujours accompagné de notre documentaire, évidemment. Je rappelle que celui-là, c'est un documentaire qui s'appelle Le Colisée, chef-d'œuvre de l'Empire romain, diffusé sur France 5 en 2013. Voilà le documentaire qu'on va se faire aujourd'hui. On avait déjà regardé les 3 premières minutes dans l'épisode d'avant. Du coup, on en est à 3 minutes. C'est juste l'intro, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas vu l'épisode d'avant, ce qui en soit pas si grave. Les lumières sont pas les mêmes, c'est normal, on est de nuit. Voilà, c'est tout ce que je peux vous offrir en termes de lumière. Voilà. Et ben, let's go, allons-y. J'avais fait étape 1 et étape 2. Maintenant, je suis à étape 3. Voilà. Deux petits. 80 ans après la naissance du Christ, une fête grandiose est organisée pour l'inauguration du Colisée. Les festivités dureront 100 jours, pendant lesquels se succéderont des spectacles époustouflants. Titus est le maître de cérémonie. Il est quelle heure là? L'empereur nouvellement sacré offre à ses sujets une célébration sans précédent. 23h30. On assiste à toutes sortes d'activités incroyables à l'intérieur du Colisée. Mais celle qui marque le plus les esprits, c'est la nomachie. Une bataille navale au sein même du Colisée. Alors attends. Une bataille navale au beau milieu de la ville. Dans un poème décrivant les 100 jours de festivité, Martial écrit: Ah, c'est ça. Il m'en faut 2. Putain, il m'en faut encore. Ça? Si tu viens de loin, et si tu vois ces jeux sacrés, que ce combat naval, que cette nappe d'eau semblable à la mer ne t'en impose pas. Ici, tantôt, c'était la terre. Comment est-ce possible? La centaine de fontaines disséminées à travers le Colisée démontre qu'un réseau de canalisation assure son alimentation en eau. En vrai, je trouve ça ouf. Pardon, excuse-moi. Je trouve ça ouf le fait que à l'époque, donc il y a 2000 ans, même plus de 2000 ans, ils faisaient ils avaient... Bah, le Colisée, c'est vraiment la taille du Stade de France. Enfin, genre, t'imagines la taille d'un stade. Et ils arrivaient à, genre, foutre de l'eau et avoir des batailles navales. Et je trouve ça ouf. Et en vrai, ça, on l'a même pas. Enfin, ça se fait plus du tout. C'est quand la dernière bataille navale à laquelle vous avez assisté? C'était quand? Tu vois, ça se fait plus du tout, quoi. Et t'imagines, t'es dans les gradins du Stade de France, et boum, ça fout de l'eau au milieu du Stade de France, et t'as une bataille navale devant toi. Enfin, tu vois, Et dis-toi qu'ils faisaient ça il y a 2000 ans. Donc en termes de technologie, d'architecture, etc., ils avaient déjà prévu. Je trouve ça ouf. Je sais pas si mon commentaire a de l'intérêt, mais on est dans une vidéo où on se prend pas la tête, voilà. Ah oui, je refais le disclaimer parce que c'est un nouvel épisode. Évidemment que je ne prends aucun argent sur ce documentaire. Réfléchissez 2 minutes. Combien de vues a cette vidéo, déjà, premièrement, et quand bien même elle explose et elle fait énormément de vues, et ben, ça donnera de la visibilité à ça. Plus qu'autre chose. Donc voilà, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Le but est juste de passer un bon moment, parler du Colisée, tout ça, parler d'histoire, construire un beau monument en Lego, voilà, c'est...
Passons un bon moment ensemble. 9 machins comme ça. Un. De plus, on constate encore aujourd'hui qu'un canal courait tout le long de l'amphithéâtre. Comme vous pouvez le voir, une rigole fait tout le tour de l'arène. L'eau était acheminée depuis l'extérieur et remplissait tout le canal au niveau des gradins des sénateurs. Comme ça. Ensuite, 30 orifices percés dans le canal permettent à l'eau de se retirer vers le sous-sol de l'arène. Un comme ça. Et 4 grands. Nous voyons ici un des orifices rattachés au canal du niveau supérieur. L'eau du canal s'échappe par ces ouvertures et descend vers l'hypogée, le souterrain du Colisée, qui est alors inondé pour la naumachie. Au moment de son inauguration, les sous-sols du Colisée ne ressemblent pas à ce que l'on voit aujourd'hui. Les structures actuelles ont été ajoutées plus tard, lors de travaux de rénovation. De quoi avait l'air l'amphithéâtre à ses débuts? Nous nous tenons au niveau de l'arène, où se déroulaient les jeux. Et à partir d'ici, on peut observer les niveaux inférieurs de la structure. Les dernières constructions ont été achevées bien après l'inauguration du Colisée par l'empereur Titus. À l'époque, l'arène était recouverte par une gigantesque scène qui reposait sur des piliers de bois. On retirait la scène et les piliers pour la naumachie et on les remettait en place pour les autres événements. Les Italiens ont reconstruit une partie de la scène amovible qui était en place lors de l'inauguration. Voici ce à quoi elle devait ressembler dans son intégralité. Lors de la reconstitution de la bataille navale, la scène et les piliers disparaissent. Le sous-sol est alors inondé grâce au canal et aux 30 orifices situés tout autour de l'arène. Je me suis couru. On estime qu'il faut entre 2 et 5 heures pour faire couler les 65 000 litres d'eau nécessaires pour remplir l'arène. Bon. Les navires peuvent alors faire leur entrée sur le lac artificiel. Traditionnellement, les naumachies se déroulaient sur des lacs ou des rivières et mettaient en scène des soldats qui célébraient ainsi une bataille victorieuse. Ok. La naumachie du Colisée, elle, met en scène des esclaves et des criminels contraints de livrer un combat à mort jusqu'à l'extermination complète de l'un des deux camps. C'est plus logique. Un peu là. Ok. Hop. La fête propose un autre spectacle très populaire, une chasse aux bêtes sauvages. Des animaux féroces sont lâchés dans l'arène face à des hommes. C'est le début de la corrida, hein. Martial décrit ainsi l'un de ces affrontements. Il enfonce son javelot dans les flancs d'un ours qui n'eut jamais son pareil sous l'étoile du Nord. Il terrasse un lion gigantesque et le plus léger des léopards, dont la mort eût honoré le bras d'Hercule. Hop là. Hop là. Les cadavres des animaux abattus n'étaient pas perdus.
L'ensemble des peaux et des fourrures était offerte au peuple et la viande servait à nourrir les animaux sauvages. Ces mêmes animaux qui seraient utilisés lors de jeux ultérieurs. Quant aux ossements, on en a retrouvé un certain nombre dans les canalisations du Colisée. Hop là. Dans la deuxième salle d'exposition du Colisée, on peut observer des os d'animaux tropicaux n'ayant jamais vécu en Italie. Comment se sont-ils retrouvés là? À l'époque, l'Empire romain s'étend sur la majeure partie du monde tel qu'on le connaît alors, de l'Écosse au nord, à la mer Méditerranée et à l'Égypte au sud. Grâce à ce vaste territoire, on fait venir des éléphants d'Afrique du Nord, des hippopotames de Nubie et des lions de Mésopotamie. Les animaux avaient une forte portée symbolique dans les Jeux de Rome. Non seulement ils représentaient la fonction civilisatrice de l'Empire, capable de soumettre même les bêtes les plus sauvages, mais ils incarnaient aussi chacune des provinces conquises. Plus les provinces étaient lointaines, plus les animaux étaient exotiques, et cela renforçait l'image de puissance de Rome. D'après les registres, quelques 5000 animaux sont mis à mort dès le premier jour des festivités. Dans quel but? Qu'est-ce qui motive Titus à organiser une telle débauche de sang et de violence? Pour le savoir, il faut s'intéresser à son père, l'empereur Vespasien. Ok. Phase 3, terminée. En l'an 69 après Jésus-Christ, Titus et son père Vespasien ont pour mission de réprimer la révolte qui fait rage dans la lointaine province de Judée. Phase 4. Rome est alors en proie à des troubles civils. L'empereur Néron s'est suicidé après sa destitution. S'ensuit une période de chaos, au cours de laquelle 3 empereurs se succèdent sur le trône en l'espace d'1 an. Les légions postées dans les provinces orientales de l'Empire proclament Vespasien 9e empereur de Rome avec l'approbation officielle du Sénat. Il m'en faut combien? 4. Vespasien confie alors le contrôle de la Légion d'Orient à son fils Titus et regagne rapidement la capitale. Sa première tâche, mener à bien la reconstruction de la ville après les dégâts causés par des années de guerre civile. Plus important encore, il doit légitimer son autorité en tant qu'empereur. 1, 2, 3. Et il m'en faut un dernier. Contrairement à ses 4. prédécesseurs, issus de la royauté ou de l'aristocratie, Vespasien est d'origine plébéienne. Hop. Afin de s'assurer le soutien du peuple, il doit se démarquer de Néron, le tyran. 8 machins comme ça. 1, 2. Comment s'attirer la sympathie des Romains, désabusés par des années de chaos civil et d'oppression? Vespasien décide de leur faire une offrande sous la forme du Colisée. 6. Les empereurs romains 7. ont fait ériger des amphithéâtres à travers tout l'Empire pour y accueillir des combats de gladiateurs. Il s'agit du moyen le plus sûr de gagner le soutien des foules. Et pour Vespasien le roturier, d'asseoir son pouvoir. 4, 5, 7, 8. Cool. Les combats de gladiateurs ont le vent en poupe. Les combattants les plus habiles sont de véritables vedettes. Ah, c'est les rockstars d'aujourd'hui. Hein. Un banquet se tient la veille de chaque combat. La plupart des gladiateurs sont des prisonniers de guerre réduits en esclavage. Malgré leurs modestes conditions, ils connaissent la gloire et la fortune. Leur transpiration est vendue comme parfum, et les femmes payent pour pouvoir les rencontrer. Pour l'instant, ça n'a pas Les évolué. combats Hein. de gladiateurs sont le sport préféré des Romains.
Voilà pourquoi l'empereur Vespasien ordonne la construction d'un amphithéâtre. Mais il veut se distinguer. Son amphithéâtre devra surpasser toutes les constructions de ses prédécesseurs. Deux comme ça. Un, deux. Et plus grand. Vespasien vient d'accéder au pouvoir. Il veut asseoir son règne et faire bâtir des monuments dignes d'une dynastie. Ok. Avec le Colisée, il dit « Voici un édifice flavien pour le peuple de Rome, un lieu de divertissement incontournable pour les citoyens. » Il s'agit là d'une tactique politique. L'emplacement qui accueillera le Colisée n'est pas choisi au hasard. Vespasien place son amphithéâtre là où se situait le palais de l'empereur Néron en plein cœur de Rome. Baptisé Domus Aurea, Maison dorée, la somptueuse demeure compte 150 chambres et un vaste lac artificiel en son centre. En 64 après Jésus-Christ, un incendie réduit les 2 tiers de la ville en cendres, faisant des milliers de morts et de sans-abri. Après le sinistre, Néron réquisitionne 800 000 mètres carrés de terrain ravagés par les flammes. C'est là qu'il fait construire sa maison dorée. Vespasien décide de faire démolir le palais réservé à l'usage personnel de Néron et de le remplacer par une bâtisse dont tous les habitants de Rome pourront profiter. Ah, donc on a vraiment les Le sources. Colisée, contrairement aux autres amphithéâtres de l'Empire, est situé en pleine ville. Bon, les autres amphithéâtres de l'Empire, les arènes de Nîmes, elles sont quand même en pleine ville, non? Les arènes d'Arles. Ah, les arènes d'Arles, elles sont un tout petit peu plus loin du centre-ville. Mais les arènes de Nîmes, elles sont vraiment en plein milieu, non? À moins que Nîmes, le centre-ville, soit un tout petit peu plus haut. Ah, la ville était peut-être pas autant développée à cette époque-là, hein. Enfin, c'est sûr que non, mais vous m'avez compris. L'empereur Néron avait fait démolir des habitations afin de faire de la place pour son immense palais. Vespasien, lui, fait raser le palais pour le remplacer par le Colisée et ainsi restituer le lieu au peuple. Une décision politique très judicieuse qui a porté ses fruits. Après avoir drainé l'eau qui constituait le lac personnel de Néron, on peut lancer les travaux de construction du Colisée. J'ai pas vu. Nous sommes en 72 après Jésus-Christ. Le projet est d'une ampleur colossale. La structure gigantesque combinera 2 théâtres pour former une ellipse. Sa circonférence sera de 527 mètres et sa longueur de 180 mètres. La plus grande difficulté réside dans la hauteur du bâtiment. Avec ses 52 mètres, il sera aussi haut qu'un immeuble moderne de 18 étages. La tâche semble impossible, d'autant plus que la structure ne doit être composée que de pierre. Ériger un édifice tel que le Colisée aurait été impossible à l'aide des techniques traditionnelles. Les pyramides d'Égypte, même si elles sont très imposantes, ne posent pas de problème particulier au niveau structurel, leur stabilité étant facilitée par leur forme. La construction du Colisée supposait d'innover sur 2 plans. Il fallait concevoir un nouveau type de structure et utiliser de nouveaux matériaux. L'innovation la plus importante portait sur la structure même des arches. Un échafaudage de bois permet de bâtir chaque arche, puis d'insérer une clé de voûte au sommet. En distribuant la charge des 2 côtés de la structure, la clé de voûte permet à l'arche de supporter davantage de poids. Le
Colisée tout entier repose sur une succession d'arches qui, mises bout à bout, forment une sorte de nid d'abeilles. C'est l'utilisation systématique des arches qui a permis la construction du Colisée. Une structure à la fois légère, proportionnellement aux dimensions, et très solide. Les murs ont été remplacés par une succession d'arches et de piliers. L'espace entre les piliers crée donc de larges ouvertures, ce qui réduit le poids de l'ensemble sans compromettre sa stabilité. Les arches révolutionnent l'architecture romaine. Grâce à elles, il est possible d'ériger des constructions aux dimensions jamais vues auparavant. Ok. Cependant, elles ne suffisent pas à supporter l'édifice de 52 mètres de haut. Les ruines du Colisée comportent des traces de matériaux de construction modernes. Oh, Notamment des briques et du béton. hop. Les Romains utilisent de l'opus cementitium, qui donnera plus tard son nom au ciment. Ils y ajoutent du Voilà. sable et des pierres de toutes sortes pour former le béton. L'opus cementitium s'obtient en mélangeant des cendres volcaniques à de la chaux et de l'eau. Étape 4. Terminé. Les Romains ont découvert On une en est à poudre combien dans la 22 ville de minutes. Puzzole, Oh, bien à joué. proximité de Naples et du Vésuve. Cette poudre avait la particularité de créer de fortes adhérences entre les pierres ou les briques. Des briques de terre cuite sont également employées. On en pose plus d'un Étape million 5, pour la terminé. construction du Colisée. Étape 5, prendre ça. Fin de l'étape 5. Ils montaient 2 murs de faible épaisseur à l'aide de briques. Ensuite, Étape 6, ils remplissaient on va l'espace mettre, vide entre regarde. les 2 murs. Regardez. Tout ça, là, j'ai 1, 2, 3, 4. Voilà, on va mettre ces 4 trucs-là, là-dessus. Et là, ensuite, on va avoir notre vraie base. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir monter notre Colisée. Avec le béton qu'ils avaient fabriqué à partir de ciment de Puzzole et de cailloux. C'est donc en combinant différentes sortes de matériaux de construction que les Romains parviennent à donner autant de hauteur à leur amphithéâtre. Ce sont des matériaux plus légers et plus résistants, spécialement conçus pour cet ouvrage, et qui métamorphosent l'architecture romaine. Le Colisée est un concentré d'innovation, comme la grue mise au point pour l'occasion. La nouvelle machine, équipée de poulies, est indispensable pour hisser les éléments les plus lourds au sommet de la construction. Ça commence à prendre forme là. Je vous montre pas tout de suite, je vous montrerai juste à la fin de l'étape. Vous allez voir, là ça commence à être stylé. Ah! Merde! Vespasien est très impliqué dans son projet. Ah ben moi aussi. Lentement mais sûrement, Pareil. l'édifice acquiert une beauté et une majesté dignes d'une œuvre impériale.
Ah, ah, c'est fragile, hein. Les Les petites, façades extérieures du Colisée sont revêtues de marbre. les petites pièces comme ça, là, c'est fragile. Chaque étage repose sur des colonnes grecques de styles différents. Au rez-de-chaussée, des colonnes doriques, sobres et élégantes. Au premier étage, des colonnes ioniques à volutes. Et au deuxième étage, des colonnes corinthiennes aux chapiteaux richement décorés. Le sol de l'arène est recouvert de sable. Et les sièges en terrasse sont taillés dans le marbre. Des mâts sont fixés le long de la corniche extérieure pour permettre le déploiement du vélarium, un auvent constitué de plusieurs toiles amovibles tendues au-dessus des spectateurs et manœuvrées par des marins à l'aide de cordages. Merde. Attendez, Grâce Non. à ce dispositif, le public est protégé du on a soleil perdu les un jours bout de canicule. truc ici, là. Ou alors c'est fait Les exprès, statues ça placées à m'étonnerait. l'intérieur des arches de la façade extérieure révèlent la véritable signification du Colisée. Oh non, merde. Vespasien a restitué au peuple les statues qui ornaient les jardins personnels de Néron. De plus, il a fait modifier la statue de l'empereur postée autrefois à l'entrée de la Maison Dorée pour en faire une représentation du dieu du soleil. C'est ce colosse de plus de 30 mètres de haut qui donne son nom au Colisée. Regardez, ça y est, étape numéro 7. Terminé, ça y est, la base est terminée. On va pouvoir commencer. Alors, il faut remplir ce côté-là, mais après ça, on va pouvoir commencer à réellement élever notre Colisée. Là, ça va être cool. Là, c'est bien, là. On commence à avoir une vraie base. Donc, voilà l'envergure du Colisée, hein, du coup. C'est à peu près ce que je vous avais dit, hein. D'accord. Grâce à lui, Vespasien espère entrer dans l'histoire comme l'empereur ayant ressuscité les valeurs républicaines romaines. Ça y est, on a du vert pour la première fois. Bravo, le Colisée est enfin prêt. Le poète martial écrit. Rome maintenant est rendue à elle-même. Sous le règne de son nouvel empereur, les délices d'un tyran sont devenues les délices d'un peuple. 1, 2, 3. Pourtant, la Truc sortie de terre du Colisée Il en faut 3. a laissé beaucoup d'experts perplexes. 1, L'extravagance de Néron avait vidé les caisses de l'Empire. 3, 6. Comment Vespasien avait-il pu financer un projet aussi monumental? La réponse se trouve à l'intérieur même du Colisée. Dans une inscription découverte près de l'entrée sud de l'amphithéâtre. En fait, Sur ces lettres étaient gravées ce documentaire, ça me donne juste envie de retourner à Rome et de visiter le Colisée. C'est frustrant, en fait, plus qu'autre chose. antérieurement. Les archéologues ont pu déchiffrer le message original à partir des trous formés par les clous. On pouvait alors lire: l'empereur Vespasien fait construire cet amphithéâtre grâce à ses trophées de guerre. En d'autres termes, c'est la guerre qui a permis la construction du Colisée. Les petits. 1, 2, 3, 4. En février de l'an 70 après Jésus-Christ, les forteresses de Jérusalem cèdent. 8. Titus, venu réprimer l'insurrection en Judée au nom de son père, a fini par mater les dernières poches de rébellion et reconquérir Jérusalem. L'arc de Titus commémore cette victoire. 4. Ces ornements illustrent son retour triomphal à Rome. Les soldats transportent les reliques sacrées pillées dans le temple de Jérusalem, telles qu'une table, des trompettes d'argent et un chandelier à 7 branches. 2. 1. 2. On dit qu'un homme
interminable convoi de charrettes transportant un impressionnant butin accompagna Titus lors de son retour. 3, Ces innombrables trésors volés à Jérusalem, ainsi que les 30 000 esclaves ramenés de Judée, permettent la construction du Colisée. 2, Le prodigieux amphithéâtre est le fruit de cette guerre. 6, 7, 8. Hop là. 2, 1, 2. En 79 après Jésus-Christ, alors que son chef-d'œuvre va bientôt être achevé, l'empereur 10. Vespasien décède. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Il incombe à Titus, son héritier, d'en assurer l'inauguration. 10. Hop là. Le Colisée est également un instrument politique de poids pour le nouvel empereur. 3, 4, Titus doit offrir à son peuple des festivités à la hauteur de l'extraordinaire amphithéâtre érigé par son père. 5. Pour cela, il organise des jeux grandioses qui dureront 100 jours. 3, 4, 5, 6. Attends, 100 jours 100 jours, c'est 3 mois. Hein. C'est plus de 3 mois. 100 jours, c'est plus de 3 mois. C'est quand même beaucoup comme nous, nos Jeux Olympiques, à l'heure actuelle, les Jeux Olympiques modernes, ils durent 2 semaines. Là, il nous parle de Jeux Olympiques de plus de 3 mois. Pour y assister, il faut payer. Chaque billet, un fragment de poterie, indique à son détenteur laquelle des 76 entrées il doit emprunter. Ce système permet à des milliers de personnes d'aller et venir sans bousculade. La loge VIP, tu Il connais. suffit d'une demi-heure pour évacuer les 50 000 spectateurs. Chaque entrée mène à une section spécifique. La partie inférieure est réservée aux patriciens. La section médiane accueille les chevaliers de l'Empire. Et la section au-dessus accueille la plèbe. Enfin, la partie la plus élevée, accessible par des escaliers escarpés, est dévolue aux non-citoyens et aux femmes. Les places y sont gratuites. L'attribution des sièges à l'intérieur du Colisée est très hiérarchisée. Les gens les plus fortunés sont au plus près de l'action, devant l'arène. Leurs places sont les plus chères. Ensuite, plus on s'élève au-dessus de l'arène, moins les spectateurs sont riches. Au-dessus des sénateurs et des chevaliers, on voit l'estrade. C'est toujours le cas, hein. Ça. Hein. Plus t'es loin, moins les places sont chères. C'est toujours le cas. VIP, juste devant. Ça, c'est vraiment toujours le cas. Hein. Les plus modestes de la société, y compris des esclaves, affranchis ou non. C'est une reproduction miniature de la société romaine. La loge Et maintenant, faites le parallèle avec le Stade de France pour le concert de, je sais pas qui, Taylor Swift. Bon, c'est pas dans le genre de c'est pas le genre de concert où vous me verrez, mais je sais pas, moi, c'est l'équivalent, c'est la même chose pour ACDC, tu vois. Et pour le coup, concert d'ACDC, c'est sûr que je serai là, quoi. Et d'ailleurs, je dis ça, j'étais pas là au dernier, mais j'y étais à celui d'il y a 10 ans. En 2015, ils sont passés au Stade de France et j'y étais. Mais je m'éloigne du sujet là, du coup. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. empereur est conçu pour faire de lui la vedette principale. Le chef de l'Empire occupe tout naturellement la meilleure place du Colisée. Oui, mais ça c'est logique. Jours durant, c'est l'effervescence. Les combats de gladiateurs sont très populaires. Alors que des hommes s'affrontent dans l'arène, l'exaltation des foules est à son apogée.
combat est sans merci. Je t'avoue que je suis content que ça ce soit plus la hype, hein. Quand même, hein, les combats de gladiateurs. Si le perdant doit vivre ou mourir. Mais sa décision s'appuie sur la volonté de son peuple. Aujourd'hui, l'auditoire choisit la mort. Le Colisée est un lieu de rencontre entre l'empereur et ses sujets. Il lui permet d'apprécier en personne les élans de son peuple. Il n'y a guère que dans cette configuration que le souverain peut l'approcher de si près. Le Colisée est un lieu de communication privilégié entre l'empereur et la population. 50 à 60 000 personnes sont massées là pour assister aux festivités. Et cela donne au souverain l'occasion non seulement d'évaluer l'état de ses relations avec le public, mais aussi, le cas échéant, de regagner ses faveurs. En ce sens, le Colisée est plus qu'un lieu de divertissement. C'est un instrument politique de taille qui permet à l'empereur de préserver de bonnes relations avec son peuple. Titus sait à quel point il importe d'être à l'écoute. Une leçon qu'il a apprise à ses dépens. Youp. Lors de sa campagne en Judée, il tombe amoureux. Sa bien-aimée est Bérénice, fille du roi Agrippa Ier, un proche des pouvoirs romains. Titus voue à la princesse judéenne un amour sans bornes. Ok. Après la conquête de Jérusalem, il part retrouver son père à Rome. Mais les deux amants ne restent pas séparés longtemps. Bérénice vient bientôt le retrouver. Après des retrouvailles passionnées, leur avenir semble radieux. Ah, j'ai oublié. Hein? Titus souhaite faire de Bérénice son épouse. Hélas, leur relation ne reçoit pas l'approbation des Romains. Ah. Ils refusent de voir une princesse juive devenir leur impératrice. Ils ont en mémoire le chaos provoqué par l'idylle de Marc-Antoine et Cléopâtre. Titus a de nombreux rivaux. Pour les empêcher de s'emparer du pouvoir, il est contraint de renvoyer sa belle en Judée. Vous voudriez dire que l'argent n'achète pas le bonheur? On va nous mettre la musique émotion. On se croirait dans Love Actually. Titus restera célibataire jusqu'à la fin de ses jours.
ça c'est dur ça. Puis il n'y avait pas tellement de Tinder des Romains, tu vois. Le peuple de Rome était éminemment puissant, et l'empereur avait pleinement conscience de l'importance de maintenir une bonne relation avec ses sujets. Par exemple, lors d'une exécution publique, l'assistance pouvait exprimer son mécontentement, voire stopper l'exécution. Quand à l'issue d'un combat de gladiateurs, l'empereur autorisait la mise à mort du perdant, le public pouvait s'y opposer. Sa voix était puissante et l'empereur devait l'écouter. Si le grain venait à manquer et que la famine menaçait, il se faisait entendre et l'empereur devait apaiser les tensions, faute de quoi la foule pouvait se soulever, prendre le palais d'assaut et tuer l'empereur. Titus gagne l'admiration de son peuple pour l'avoir écouté. Toutefois, son règne prend fin 2 ans plus tard. En 81 après Jésus-Christ, Titus décède. Son frère Domitien prend sa succession. C'est sous son règne que le Colisée prendra sa forme définitive, avec 4 étages au lieu de 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fait aussi entièrement réaménager le sous-sol. Le souterrain, à 6 mètres sous le sol, utilisé jusque-là pour les nomachis, est transformé en un vaste labyrinthe dans lequel sont retenus les participants aux différents jeux. On y trouve des bêtes féroces, des criminels en attente d'exécution, et les gladiateurs qui vont s'affronter à mort dans l'arène. Dans ce funeste dédale, se côtoient les hommes et les animaux qui vont bientôt s'entretuer. Allez, vas-y là! Ah, j'arrive pas à le caler, c'est trop petit. Nous nous trouvons ici dans le sous-sol du Colisée, là où les gladiateurs et les fauves patientaient. Yes! Ce sous-sol était équipé d'un système d'ascenseur grâce auquel on faisait monter les animaux dans l'arène. Ces ascenseurs ont laissé des traces. C'est ici qu'avait été posé un cabestan. Et voici à quoi il devait ressembler. Une multitude d'esclaves avait pour mission de le faire fonctionner. On estime que le Colisée était équipé d'au moins 28 monte-charges. Ah, ça va être relou si à chaque fois je fais tomber des trucs que j'ai déjà Tandis fait. que se déroulent les festivités au-dessus de leur tête, les participants des Jeux suivent. Ok, pause. On est à 45 minutes comme l'autre fois. Voilà où on en est. Et ça y est, on voit déjà, oula, on voit déjà l'intérieur du Colisée. Regardez. On sait déjà que, ouais, on sait déjà que cette partie c'est l'intérieur du Colisée. Donc voilà, hein. En vrai, moi je pense qu'il va être comme ça. Ça c'est le devant, parce que je crois qu'il y aura 2-3 petits arbres là, tu vois, là les deux, trois petits trucs qui dépassent au milieu. Je crois qu'il y aura des arbres dessus. Donc voilà. Eh bien écoutez, on a complètement terminé la base. Je propose que on s'arrête là pour aujourd'hui. Attends, il reste combien de temps? Non, il reste 3 minutes. Viens, il reste 3 minutes.
Donc on peut faire une étape en plus. Voilà, voilà. Il reste 3 minutes là. Et là, moi, il reste pas grand-chose. Vas-y, on fait une étape en plus et c'est fini. S'avance jusqu'aux ascenseurs. Alors, il me faut 2. On fait tourner les cabestans pour les faire remonter. 1, 2. Le 3, il m'en faut 2. 1, 2. Comme par magie, Il m'en faut 4. les hommes surgissent du sol, semblant défier la gravité. Attends, quoi? Oh, ça. C'est pour Il me introduire faut un effet dramatique 4. que l'empereur Domitien a ordonné les rénovations du sous-sol 1, et fait 2. tenir les jeux à la nuit tombée. Oh, ça va être l'enfer à trouver ça. Comme son père et son frère avant lui, il organise des spectacles époustouflants pour affirmer son pouvoir. 1, 2, il m'en manque 2. Ah, ils sont forcément là, mais alors là, je les vois Conçu pas. comme un instrument de communication entre l'empereur et son peuple, le Colisée se 3. doit d'être l'édifice le plus spectaculaire de l'Empire romain. Oh, je cherche des pièces qui sont mes... J'ai l'impression d'être teubé. Ah, ça y est, c'est fini. Ah, merde. Ah bah attends, je me grouille. 1, 2, 3, 4. Ok, vas-y, je me grouille. Il en faut une comme ça. Hop. Il en faut 5 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop. Un peu plus long. Genre comme ça. 3, 4, 5, 6, c'est ça. Hein? Ok. Et 4. De nos jours, le Colisée n'est plus que l'ombre de lui-même. 1, 2, 3, 4. Mais il reste le témoin de la civilisation intemporelle qui lui a donné vie. Ah, merde! Ah putain, qu'est-ce que c'est dur. Nyeh. Ah, je suis en train de refaire des choses qui étaient en train de se défaire. Ok. Bon, j'imagine que plus ça va aller, plus ça va être solide. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est un peu, ça fait un peu flipper. Comme ça. Là. Ok. Et on peut mettre... Hop. Ok. D'accord. Ok. Vas-y. Hop.